Nous sommes à Otis, à l'Agora, où se tient le salon de l'animal de compagnie, avec donc une majorité de chiens et de chats, et puis de nombreux visiteurs pour une première édition. On peut dire que c'est un succès. Alors, je vais juste introduire les choses. Donc, c'est effectivement le premier salon de l'animal de compagnie que nous organisons sur Otis. C'est vrai que les animaux de compagnie sont des animaux, c'est des compagnons pour certains, le seul compagnon qu'il puisse y avoir. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'animal a pris une place importante dans la famille, auprès de personnes isolées, auprès de personnes qui en ont besoin aussi médicalement. Je pense aux chiens guides. Mais je vais laisser mes collègues qui ont œuvré pour l'installation de ce salon de l'animal de compagnie, qui sont autour de moi et qui vont peut-être plus vous répondre si vous avez des questions précises par rapport à l'organisation de ce salon de l'animal de compagnie. Merci beaucoup. Alors je passe la parole à... Bon, allez, je vais continuer. Donc, bonjour, je suis Sylvie, maire adjoint à la logistique événementielle. Donc j'ai travaillé avec Vanessa et Isabelle sur ce salon. Le point de départ réellement, c'est vrai que c'était un souhait de monsieur le maire d'organiser ce salon. Et au mois de mai, c'est tenu à Meaux le salon, pour eux aussi le premier salon de l'animal de compagnie, et nous en avons profité pour aller prendre des contacts auprès des exposants qui étaient présents, et on leur a glissé que nous aussi nous organisions en octobre un salon. On a pris tous les contacts, on les a contactés dès notre tour, et voilà. Et donc aujourd'hui, beaucoup ont répondu présent. Répondu présent, bien que ce soit le premier salon, parce que souvent les gens sont un petit peu prudents pour un premier salon. Voilà, alors on a bien sûr, mais on a aussi des gens d'Otis, des exposants d'Otis bien sûr, mais qui viennent un petit peu partout. Donc on a le toilettage, le bien-être animal, donc le chien aveugle, on a les articles, les petits colliers, les petites laisses, les petits goodies, enfin bon voilà. On a également, c'est très important, deux associations, dont Cœur d'Ange, qui est une association autissoise qui recueille donc des animaux. Et puis nous avons les Chamours également, qui plus, c'est vrai, les chats. Donc une collecte d'ailleurs est organisée. Il y a un bac au centre de l'Agora pour les dons, donc de toute nature, d'articles, d'objets qu'on ne se sert plus, des croquettes, et qui seront, l'intégralité sera distribuée à la fin du salon à ces deux associations. Et alors, nous avons aussi la présence de M. Medouli. Et voilà, notre vétérinaire local. Qui est présent et qui fait actuellement une conférence voilà, d'accord, effectivement. Bien-être de l'animal. Ok, alors je vais me tourner vers les deux autres Isabelle, voilà, co-organisatrice. Donc, alors tiens, je vais vous poser une question un peu en dehors de la présentation. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Eh oui. Oui, toutes les trois? Oui, des chats. Des chats? Des chats aussi. Des chats, beaucoup de chats, pas de chiens? Non, avant, mais plus maintenant. Avant, mais plus maintenant. Pourquoi? On a changé pour un petit chat. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont venues justement avec leur animal. Et on a des chats, des chiens qui sont venus au salon, ils sont tout contents. D'accord. À l'occasion de ce salon aussi, nous avons organisé un concours photo et nous avons récompensé en fait dans 3 catégories la plus belle photo. Donc on a la catégorie tendre, câline, nous avons la catégorie drôle et insolite et la catégorie sportive nature. Donc en fin de journée, nous remettrons les prix aux participants. Un stand de massage pour chiens et chats. Alors expliquez-moi un peu comment on fait pour masser un animal qui ne veut pas se laisser faire. Il faut l'attacher, non, quand même? Non, moi je fais sans contrainte. Le chien il n'a pas de collier ni de harnais et c'est vraiment comme il veut. S'il veut pas être massé, il va à ses occupations et s'il veut être massé, il vient me voir. D'accord. Et alors il y en a beaucoup qui viennent vous voir? Oui, quelques personnes, oui, pour le bien-être de leurs animaux, les animaux vieillissants, pour les aider dans tout ce qui va être les douleurs, surtout articulaires. Alors le chien, une première fois, est un peu surpris, mais après il s'habitue? Oui, après ils comprennent vite que ça leur procure du bien-être. Comme aux gens? C'est ça, tout à fait. Félicitations, c'est une initiative originale, merci. Merci.
Ici un stand au profit des chiens guides d'aveugles. Bonjour. Et là donc, Ce sont des mangeoires à oiseaux que les enfants, on propose aux enfants de fabriquer pour l'hiver. voilà, donc Et ce sont l'association des parents d'élèves des Huans, Unis pour les Huans, qui propose cette activité pour les enfants pendant le salon. Voilà, vous avez des enfants qui sont en train de réaliser l'activité. Là. ah, attendez, Ils repartent avec leur petite mangeoire qu'ils accrocheront dans les arbres. d'accord, Et puis éventuellement un petit tuto que les parents peuvent avoir pour le refaire chez eux. voilà, Voilà. c'est merveilleux. Attendez. Mag Jorto. Bonjour. Bonjour, alors les chats mours de Saint-Marc, les chats en accueil, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Oui, notre vice-président. Oui, alors moi bonjour, je suis vice-président de l'association. Donc en fait, on s'occupe de trapper, stériliser, identifier les chats de la rue et on les place en famille d'accueil en vue de les faire adopter pour leur offrir une nouvelle vie. Et vous avez des difficultés ou au contraire vous avez beaucoup de familles qui sont Alors surprenantes? on n'a pas de structure, on n'a pas de local, donc en fait tous les chats sont en famille d'accueil. Donc il faut trouver des gens volontaires pour les accueillir et leur offrir un toit. Et ça se trouve facilement? Non. C'est très compliqué, donc on marche beaucoup avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Voilà. Est-ce que vous les animaux de compagnie souvent procurent un bien-être à des personnes âgées par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous aide un peu pour placer les animaux? Oui, ça peut aider, oui. Sachant que si on est âgé, il faut tenir compte de l'espérance de vie de l'animal. Dans ce cas-là, on favorisera une FAID, c'est-à-dire une famille d'accueil longue durée. D'accord. Le chat restera le temps de sa vie chez la personne. D'accord. Et vous avez une idée du nombre de chats comme ça que vous avez pu placer dans des petits foyers bien chauds au lieu d'être dans la rue? Alors l'année dernière, on a pris en charge 85 chats et on a réalisé une quarantaine d'adoptions. Bah, c'est formidable. C'est pas mal. C'est pas mal pour une petite... Oui, alors on a été créé en février 2021, donc oui, pour l'instant on est une association assez récente. Et on a également des points de nourrissage sur Saint-Marc. On organise des collectes alimentaires et puis on essaie de participer à un maximum d'événements pour faire connaître l'association. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Et merci pour les petits animaux à quatre pattes. Avec plaisir. Hier, me fait encore terriblement mal au ventre. Je me sens lourd. De toute façon, petit panda, tu es coincé. Je ne plus que tu redescendes pour te manger. Après plusieurs, la nuit tombe sur la chambre tropicale et nos deux compagnons s'endorment déprimés.